Bonsoir Slimane, vous êtes à Oran depuis quelques minutes. C'est là que se déroulera la prochaine étape de cette visite du président français. Bonsoir. Oui, comme vous le disiez, le président Macron vient d'atterrir il y a quelques minutes à l'aéroport d'Oran. Il est derrière moi. Il est pour l'instant encore à l'aéroport pour des raisons protocolaires, mais effectivement demain, il va entamer une journée qui va le conduire à continuer sur sa lancée, c'est-à-dire d'aller vers la jeunesse, de parler du présent et du futur, de la créativité et donc de tabler sur la jeunesse, pas seulement la jeunesse algérienne, mais la jeunesse algérienne et la jeunesse française d'origine algérienne, pour un avenir plus fructueux d'échanges entre les deux rives de la Méditerranée, un peu d'une certaine manière pour exorciser ce que fut l'histoire coloniale, c'est-à-dire un voisinage, un concubinage sans véritable partenariat. Ce serait la plus belle revanche sur le système colonial que de transformer les Algériens et les Français d'origine algérienne, comme de véritables partenaires travaillant pour le bien commun des deux pays. C'est ce qu'il va répéter demain aux jeunes musiciens et danseurs qu'il va rencontrer à Oran. Emmanuel Macron retournera à Alger pour signer un partenariat renouvelé avec son homologue Abdelmadjid Tebboune. Concrètement, de quoi s'agit-il et quel est le poids de cet accord ? Alors, nous ne connaissons pas encore la teneur exacte de cet accord, mais au vu du caractère extrêmement dense, il n'y a pas eu une minute de répit dans ce voyage. Compte tenu de la teneur des déclarations des deux chefs de l'État hier, on peut penser que si jusqu'ici on a eu des accords qui étaient surtout des accords sur le papier, avec des formules conventionnelles, diplomatiquement correctes, on pourrait déduire de façon assez raisonnable qu'on pourrait avoir quelque chose d'inédit, c'est-à-dire un traité, un partenariat qui se traduirait non pas par des intentions couchées noir sur blanc, mais par des projets communs, concrètement conduits au jour le jour jusqu'à leur réalisation, avec une obligation de résultat. C'est ce qu'on pourrait déduire de la teneur de tous les discours qui ont été tenus jusqu'ici. Merci Slimane Deghidour, éditorialiste et envoyé spécial en Algérie.